Pour commencer, nous allons prendre de la pâte Burke qui va nous servir à faire la base du gâteau. Et ensuite, avec un emporte-pièce, si vous voulez faire la même couleur que moi, sinon vous faites comme vous voulez, on va faire la pâte à biscuit boudoir. Donc voilà. Donc vous faites, si vous voulez faire la même couleur que moi, parce qu'il y a des boudoirs clairs et des boudoirs plutôt foncés. Les clairs, ceux qui sont pas cuits, les foncés, ceux qui sont cuits. Enfin, je pense que ça fonctionne comme ça. Et donc du coup, moi j'ai pris 6 blancs. Donc j'en ai fait plus que ça de la pâte. C'était juste pour vous montrer en dosette, avec des petites dosettes. Donc 6 jaunes, pardon, 6 blancs, un jaune, un ocre. 6 blancs, un jaune, un ocre. Et donc on mélange. Après avoir mélangé, vous avez votre pâte qui est comme ça. Donc, si vous avez fait donc la même couleur que moi, voilà. La pâte Burke donc vous faites un cercle, une boule. Et donc cette pâte Burke va nous servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire le centre du gâteau qu'on ne verra pas, qui sera caché par les boutoirs et par la décoration. Et donc, j'appuie dessus. Donc à vous de voir quelle hauteur vous voulez. Sachant que ce sera un peu plus haut pour pouvoir mettre la décoration. Et les boudoirs, il faudrait faire un peu plus haut aussi que le gâteau. Enfin, que la base, quoi. Moi, je vais choisir cette hauteur. Et après, on passera l'emporte-pièce dessus. Donc, on va faire la base aussi. La base qui sera dessous, qu'on ne verra pas, mais si vous voulez pas qu'on voit ça sous la création, vous voyez, c'est mieux de mettre une base. Et donc, comme souvent, les charlottes, soit c'est de la crème qui est à l'intérieur, mais c'est souvent aussi le fond, les boudoirs. Ils mettent des boudoirs au fond. Donc, c'est ce que je fais. Ensuite, je place la pâte Burke dessus. Alors, plutôt sur le côté. Je mets bien au milieu et je tourne mon porte-pièce. Donc si vous trouvez ça trop gros, c'est pas grave. On aplatit un peu. Les deux côtés, parce que c'est surtout le dessus là que je viens d'aplatir. Voilà. Là, ça me convient mieux. Donc je mets ça de côté. Nous avons notre pâte boudoir. Hop. La poussière. Et donc avec cette pâte boudoir, on va tout simplement faire nos boudoirs. On va faire un boudin avec la pâte à gâteau. Donc à vous de voir si vous voulez des boudoirs fins ou des boudoirs, enfin des boudoirs du coup longs ou des boudoirs plutôt aplatis. Faites de la même épaisseur partout. Hein. Là on voit bien que c'est plus petit qu'ici. Faut que ce soit pareil. Donc on va faire nos boudoirs. Quelle taille je veux. Donc je veux qu'il soit plus haut. Donc il faut en faire plus bien sûr parce que là ça ne va pas recouvrir grand chose. Juste tester au début. Donc. Voilà.
Et voilà mon premier boudoir. J'ai perdu un bout de mon boudoir. Voilà, donc il ira comme ça sur le reste. Ah, faut pas bouger. Voilà, voilà. Donc, je vais faire les autres. Si vous voulez qu'il soit, bah, du coup, un peu plus grand, bah, c'est à vous de voir, hein, selon la décoration que vous allez faire. Après, ça peut toujours dépasser un peu du boudoir, c'est pas un problème. Voilà. Hop. Je ne vais pas vous montrer chaque boudoir parce que ça va être un peu long. Donc bah, vous continuez pour la suite jusqu'à ce que vous en ayez assez pour faire tout le tour de la bestiole. Ensuite, dès qu'on a fait tous nos petits boudoirs, on les colle chacun sur la création. Donc voilà, donc j'ai fini de tous les mettre. Voilà, voilà. Nous allons maintenant texturer le boudoir. Donc soit avec du papier de verre. Voilà, du papier pour ponçage ou du papier de verre. Voilà. Soit avec une brosse à dents. Qui est pas mal. Je vais vous montrer avec un petit bout. Voilà. Et on va texturer tout le gâteau. Donc il faut vraiment que votre papier soit propre, sinon ça va mettre de la poussière dessus. Et vous pouvez faire le bas aussi si vous voulez. Si vous avez peur d'être trop brutal et d'abîmer votre création, parce que comme là je viens de faire, je suis un peu bruteuse des fois. Donc vous pouvez cuire la création. Et au passage, si vous n'avez pas de vernis, si vous n'avez pas de peinture acrylique blanche, ou alors que vous voulez utiliser l'autre technique pour faire du sucre glace, vous pouvez prendre de la fimo blanche. Alors pour ça, il faut avoir cette petite chose aussi, le papier de verre. Donc vous pourrez rajouter sur les boudoirs de la fimo blanche râpée. Normalement, ça marche. Qui fera le faux sucre. Donc je vais tester avec vous tout à l'heure. Et donc je vais faire cuire du blanc aussi au passage pour le râper, pour que ça me fasse ma petite poudre. J'ai déjà fait de la poudre. Vous verrez pas très bien je pense, mais voilà, c'est vraiment très très fin. Hein. C'est plus fin que du sable. Et donc c'est ce que je mettrai tout à l'heure sur la création avec du vernis. Donc si vous n'avez pas de vernis pour faire coller, c'est cuit. Il vous faudra de l'acrylique blanc, de la peinture acrylique blanche. À moins que vous ayez une autre technique, hein, mais à vous de voir. À moins que vous vouliez mettre du faux sucre si vous en avez. Quelqu'un tant mieux, mais il faut qu'il soit très fin. Voilà, bon je vais cuire la création, donc qui est là, avec le blanc. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc nous revoilà une fois que tout a été cuit. Donc mon bout de blanc cuit et ma charlotte cuite. Et donc là, je vais vous laisser un petit peu place à la création, à l'imagination.
pour faire la décoration. Par contre, je vais quand même vous montrer des exemples. Donc, on va commencer. Alors, on peut faire des... Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va faire des éclats de chocolat, des petits rouleaux de chocolat blanc et lait. On va faire des Maltesers. On va faire je vais vous montrer comment faire la déco millefeuille. Bah, du coup, je vais rester en chocolat. Et on fera un petit napperon dessous. Donc, pour commencer... ça, du coup, le blanc, ce sera pour plus tard. Donc, je vais vous montrer comment on fait une déco millefeuille. Voilà. Donc, pour ça, il faut de quoi faire du coulis. Alors, soit pour le coulis, vous prenez de la fimo liquide et vous mélangez avec la fimo normale. Soit vous prenez de la crème malaxante, enfin de la crème hydratante, pardon, avec de la fimo liquide. On mélange les deux et au bout d'un moment, ça va faire très élastique. Sinon, on fait avec de l'eau. Donc je vais vous montrer comment on fait le glaçage de millefeuille. Je vais le faire en rond. Donc vous allez voir, ça peut vous aider pour d'autres. Donc là, j'ai mon coulis vanille. Donc c'est vanille, c'est beaucoup de blanc avec un tout petit peu de jaune. Ou alors tout simplement avec la fimo couleur vanille en effect. Ensuite, avec un autre cure-dent, on prend du marron. Et là, attention, ça va être un peu plus chaud. Donc avec le cure-dent propre, on part du milieu et on va au bord. J'essaye de pas trop en foutre sur les boudoirs comme je viens de faire. Pareil dans l'autre sens. Et voilà, on fait 4 fois. Ensuite, on part là où il n'y a rien et on va vers le milieu. Comme au milieu, il n'y a plus, j'en rajoute. En même temps, ça permet de cacher les jointures. Donc ça nous fait un motif plutôt sympa. Après, à vous d'aimer ou ne pas aimer. Si vous voulez faire autre chose, c'est possible. Donc maintenant, je vais partir sur la décoration de copeaux. On prend du chocolat. Hop. Et du blanc. Blanc. Du blanc ou du blanc vanille, enfin, voilà. De la même épaisseur. À peu près, hein, on n'est pas non plus. Et comme pour faire les lollipops, on va les mélanger, enfin les assembler. Ou comme pour faire les cannes à sucre.
et on va tourner. Voilà, donc il faut faire attention à ce que les... comment dire, que ce soit toujours à équidistance les marrons. Faut pas que là ce soit, comme ici, par exemple, hop, loin, très éloigné à chaque fois, et là très rapproché. Donc là c'est pas parfait. On torsade un peu plus. Voilà, là ça me semble plutôt pas mal. Donc après, vous pouvez couper et les mettre sur la création. Moi, c'est pas comme ça que je veux la faire, mais voilà, à vous de poser comme vous voulez, vous faites fonctionner un petit peu vos neurones et votre imagination, et voilà. On peut faire aussi des copeaux. Donc, par exemple, on prend... Alors, comment faire? Vraiment, on fait des tout petits copeaux avec son couteau, cutter, lame, scalpel. C'est vraiment fin. Voilà, et ça peut être joli. Et donc, du coup, il faut les mettre sur une fimo liquide ou de la chantilly ou quoi que ce soit pour que ça colle. Ensuite, donc là, on fait un petit éventail chocolat. Il faut que ce soit fin, mais attention à ce que ça ne se casse pas, parce que si c'est trop fin, ça va se casser. Mais après, ça dépend. Alors, de toute façon, si ça traîne dans votre sac à main, c'est sûr, ça va casser. Mais si vous ne bougez pas trop... Enfin, si... Comment dire? Si c'est un collier, ça devrait aller. Et faites en sorte à ce qu'il soit pas trop en relief, parce qu'en relief, c'est sûr qu'il pètera. Alors que si vous le mettez bien dans votre fimo liquide, ou même vous le collez avec de la colle à la fin sur le dessus, eh bien, si vous le mettez à plat, ça ne devrait pas casser. Donc, on va faire notre petit éventail avec donc la pâte. Et on va aller comme ça en travers. Et voilà. Là, on a un petit morceau de chocolat. Plutôt sympa. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce sont en déco de chocolat. Moi, c'est ce que je vais faire au final. Des petites boules Malteser. Donc, il suffit de faire des petites boules, hein, voilà. Et après, vous les disposez comme vous voulez sur le dessus. Maintenant, nous allons passer à la création du napperon qui va être en dessous. Donc, pour le napperon, déjà, on a les mains propres. Donc, je vais me laver les mains. Donc, on m'étale. Et là, alors, au vu de la création, est-ce que c'est excessif cette taille? Non, ça me paraît normal. Donc, on prend... Ah, c'est pile poil la bonne taille. On prend donc notre emporte-pièce. Donc, à vous de voir quel emporte-pièce vous voulez. Faites votre napperon plutôt fin, pour pas que ce soit moche. Mais si c'est trop fin, ça se cassera plus facilement. Donc, attention à ça. Donc, toujours la question de qu'est-ce qu'on va en faire. Après, vous pouvez toujours créer un autre support en dessous, un plat, voilà. Donc, voilà. Donc, je fais, avec mon emporte-pièce, ma petite fleur. Là, j'enlève le reste du blanc. Donc, on va faire des petits points partout. On va essayer de les faire à égale distance, autant des uns des autres que du bord, pour que ce soit le mieux possible.
Et ensuite, on l'enlève. Donc, si vous n'avez pas de lame, essayez de faire ça sur du papier sulfurisé, ce sera plus facile à enlever. Surtout que c'est fin. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, de plus près, parce que du coup, je ne vous l'ai pas montré. Donc, au final, nous avons fait notre napperon et j'ai changé le coulis de l'intérieur. J'ai mélangé et rajouté un petit peu de marron. Donc, voilà, pour que ça fasse chocolat. Et je vais décorer avec des microbilles. Je ne sais pas si donc, je prends mon embout chantilly, là, et je vais mettre dedans les multibilles pour les mettre de façon ciblée. Donc ensuite, nous allons faire des petites boules Malteser pour mettre tout autour. Donc du coup, avec la couleur caramel, nous allons faire des petites boules Malteser à mettre tout autour, tout à l'intérieur des boudoirs. Donc voilà, nous avons fait les petites boules et on va les placer de chaque boudoir. Je vais aussi en mettre sur le, comment ça s'appelle? Sur le napperon. Ensuite, je vais mettre des petits Maltesers en plein milieu. En essayant vraiment d'être au milieu. Pas comme ça. J'ai de la chance avec les microbilles, ça bouge plutôt bien. Et avec de la couleur vanille, je vais faire une toute petite rose en chocolat.
Voilà, donc je vais aller la cuire au four, cette petite charlotte. Et après, on va faire les finitions, dont le sucre sur la charlotte. À tout de suite. Voici la création cuite. Je vais maintenant procéder à faire le faux sucre. Donc, j'ai testé avec le vernis, c'est bof bof, parce que ça, si on gratte, ça s'en va. Donc, c'est pas dit qu'on gratte la création, mais un coup de dent, et s'il y a plus de faux sucre, c'est pas cool. Donc, je vais utiliser de la Loctite Glue, Super Glue 3. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit bâtonnet. Ma super glue. Donc faites attention à ne pas vous coller les doigts. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc au début, j'avais fait cuire un morceau de fimo blanc. De fimo blanche. Un morceau. Enfin bref. Bref, un morceau de fimo blanche. Donc voilà, donc je l'ai fait cuire. Et ensuite, avec le papier de verre, je l'ai poncé. Ce qui a fait que j'ai eu une petite poudre. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'ai eu une poudre qui va me servir à faire le faux sucre. J'ai la glu, j'ai ça, j'ai de quoi mettre la fimo. Et c'est parti. Donc j'en mets bien généreusement, je tapote. Et voilà le résultat du faux sucre. Voilà, donc je viens de passer un coup de pinceau dessus. Donc maintenant on voit que c'est beaucoup moins visible. Le blanc est parti. Donc voilà, donc ça donne une technique où on voit qu'il y a du faux sucre dessus, mais il n'est pas très visible. Donc ça c'est pour que si vous voulez qu'il ne soit pas très visible. Maintenant nous allons passer à une autre création pour faire du faux sucre avec de la peinture. Donc j'ai pris de l'acrylique blanc.
avec déco 3D, voilà. Donc j'ai pris déco 3D parce que c'est le seul que j'ai sous la main. Et un pinceau, donc soit brosse, c'est normal, mais il faut qu'il soit dur, un pinceau un peu foutu. Donc voilà. Et donc du coup, je prends un petit papier de sulfurisé et avec de la peinture dessus. Donc franchement, j'ai pas du tout pris, j'ai pas pris beaucoup de... Ah, mon Dieu. J'ai pas pris beaucoup de peinture, vous voyez, juste là, tout simplement pour pas gaspiller parce qu'on n'aura pas besoin de beaucoup. Donc je tapote dedans, un petit peu à côté pour pas qu'il y en ait trop sur la création. Et là, on y va tout doucement et on n'appuie pas comme un bourrin. Et on met du blanc sur les boudoirs. Si on est minutieux, on prend un pinceau un peu plus petit. Je vais tester avec un cure-dent. Et là, c'est très long.